Cette soirée est sous la présidence d'honneur de son Excellence, la très honorable Michaël Jean, gouverneur général du Canada. Je vous demande de vous lever pour l'arrivée de leur Excellence, la très honorable Michaël Jean, gouverneur général du Canada. Merci infiniment. Vous savez, pour Jean-Daniel et moi, c'est un plaisir immense de se retrouver ici, à Montréal, et pour moi, d'autant plus, d'être la marraine des 25 ans d'un festival, des 25 ans d'un combat, des 25 ans d'une aventure heureuse et téméraire, parce que Vue d'Afrique, c'est tout ça. Et Vue d'Afrique, c'est une fenêtre qui rejoint aussi mes racines profondes et auxquelles me lient tant d'amitié et de moments inoubliables. Il s'agit, disait le grand Aimé Césaire peu avant de nous quitter, de rappeler une Afrique oubliée, déformée et moquée, et d'en finir avec un exotisme superficiel. Et ces paroles de ce poète de nos cœurs font écho à la mission que s'est donnée Vue d'Afrique au moment de sa création, et une mission qu'elle poursuit toujours avec passion, avec audace, avec conviction, faire connaître dans toute leur richesse et leur diversité les cultures africaines et créoles. Alors, dans mon île natale, Haïti, j'ai vécu mon enfance dans la culture et la langue créole. Les réalités et la façon aussi d'être au monde des peuples qui s'en réclament me sont très très proches. Quant aux sensibilités africaines, eh bien c'est par la littérature et aussi par le cinéma que je les découvre. Et Vue d'Afrique est ainsi devenue pour moi un rendez-vous incontournable. Et puis journaliste, je me suis aussi mise à scruter, à décortiquer des années durant l'actualité politique, sociale et économique des pays africains, alors que j'animais pour TV5 et la télévision publique de Radio-Canada l'émission Horizon francophone. Et je garde de ces années un excellent souvenir. Mais il me restait encore à remonter en quelque sorte le fil rouge de la mémoire, de cette mémoire épidermique et sanguine, cette mémoire qui se révèle parfois au bout d'un geste de la main, comme ça. Et parfois aussi qu'un simple rythme réveille. Et je n'étais encore jamais allée sur le continent de mes origines, là d'où mes ancêtres ont été arrachés, dépossédés d'eux-mêmes, dépossédés de leur histoire, de leur culture, de leur langue, de leur nom, et déportés comme esclaves vers des contrées lointaines, jusqu'à ce que le destin m'y conduise à l'occasion d'une visite d'État, la première que j'ai effectuée à titre de gouverneur général du Canada, et qui m'a menée de l'Algérie à l'Afrique du Sud, et de l'Afrique du Sud au Maroc, en passant par le Mali et le Ghana. Et vous savez quoi ? L'Afrique m'a marché dans le sang. Parce que sur la route, j'ai découvert une Afrique riche de possibilités. Une Afrique différente de la vision pessimiste qu'on nous en donne trop souvent. Et j'ai appelé ça mon périple de l'espoir. Si des défis énormes se posent toujours à l'Afrique, la pauvreté, la pandémie de sida, la sécurité, le respect de l'intégrité des femmes et des enfants,
eh bien, j'ai rencontré des femmes et des hommes totalement engagés et déterminés à trouver leurs propres solutions aux grands enjeux de l'heure et en marche vraiment vers la stabilité, la sécurité, vers cette dignité humaine si grande. Et j'ai été tellement heureuse de puiser dans ces traits de civilisation tellement profonds. Et puis j'y suis retournée le 8 mars dernier. Et cette fois-ci à Monrovia, au Libéria, à l'invitation de la présidente du pays, son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, première femme du continent africain à être élue à la tête d'un État. Et il est important d'apporter un renfort à la présidente Johnson Sirleaf. Ce rendez-vous qu'elle lançait au monde entier était crucial pour dire le courage, notamment des femmes du Libéria, sans qui la paix ne serait pas advenue. Après 15 ans d'un conflit inimaginable, fratricide. Alors j'étais là-bas à Monrovia pour prendre part à ce colloque international sur le renforcement des capacités des femmes, le développement du leadership, la paix et la sécurité internationale. Et ça, la présidente Johnson Sirleaf l'appelait de tous ses voeux. J'avais promis d'y être et j'ai été ravie de voir que nous avions été nombreux à répondre à l'appel. Plusieurs chefs d'État, des représentants d'organisations internationales et multilatérales, des ONG, des représentants de la société civile, toutes et tous convaincus que si l'avenir de l'humanité passe par les femmes, c'est aussi par elles que viendront les changements sociaux durables. Par toutes ces femmes dont on dit en Afrique qu'elles portent leur communauté sur leurs épaules et leurs enfants sur leur dos et contre leur ventre. Et vous savez, s'il est vrai de dire que le monde dans lequel nous vivons connaît une ouverture sans précédent, il est aussi juste de penser qu'il est essentiel de continuer de cultiver et de multiplier l'accès à la diversité des cultures qui le composent, ce monde, et l'accès à leur mode d'expression. Et sans manifestation comme celle-ci, qui ouvre notre regard sur l'ailleurs, nous n'aurions de ce monde qu'une vision de plus en plus réductrice, sinon partiale. Vue d'Afrique a créé ici, dans cette ville cosmopolite, un espace de rapprochement et de dialogue où s'affiche toute la diversité des cultures africaines et créoles, et cela pour notre enrichissement collectif. Et l'art a ce pouvoir immense de transcender les frontières. Et il réunit ce soir nos cœurs en fête. J'ai senti l'énergie tout de suite en arrivant. Alors j'aimerais dire merci pour ces 25 années de témérité et longue vie à la Vue d'Afrique. Nous sommes là pour le dire tous ensemble. Merci. Merci.